Si tu as du mal à épargner de l'argent, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Le reste, vous pouvez scroller. Lorsque je parle d'épargner de l'argent, cela signifie que tu as déjà une source de revenus, ce qui est tout à fait logique. Soit tu es un employé, soit tu es un entrepreneur, tu génères des revenus, mais tu as du mal à épargner de l'argent. Chaque fois que tu épargnes de l'argent, tu te retrouves toujours dans des difficultés qui t'imposent d'utiliser cet argent pour gérer des urgences. Et au final, tu te retrouves toujours au même point de départ, parfois plus endetté encore. Donc si tu te retrouves dans ce cas de figure, cette vidéo t'est destinée. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il est pratiquement impossible de réaliser un projet en disposant déjà à l'avance de toutes les ressources nécessaires. C'est le premier problème que tu as. Ça veut dire que tu voudrais acheter ta voiture en ayant déjà tout l'argent nécessaire. Tu voudrais construire ta maison en ayant déjà tout l'argent nécessaire. Tu voudrais atteindre un objectif en essayant d'abord d'épargner toute la somme nécessaire avant de commencer la réalisation de cet objectif. C'est la principale raison pour laquelle tu n'arrives pas à épargner. Parce que je peux te rassurer, des urgences, il y en aura toujours. Si lorsque tu prends ton salaire, tu épargnes une partie, tu vends tes produits, tu enlèves tes marges, tu épargnes une partie, tu développes ton activité qui te permet de gagner de l'argent, tu épargnes une partie. Mais ton travail consiste uniquement à sauvegarder cet argent, à voir comment dans ton compte bancaire, ton argent est en train d'augmenter, afin d'être dans un sentiment de sécurité et te dire qu'enfin, j'ai gardé de l'argent, je mets de l'argent de côté pour gérer des situations difficiles, pour gérer des situations qui vont être urgentes ou alors tout simplement pour pouvoir faire un projet dans le futur lorsque cet argent va atteindre la somme qu'il me faut. Fatalement et parfois spirituellement, tu auras toujours des urgences. Il y a quelqu'un qui va tomber gravement malade, si ce n'est pas toi-même. Il y aura un incendie, il y aura un vol, il y aura un braquage, il y aura quelqu'un dans ta famille qui a un problème grave, il y aura un deuil, il y aura toujours une situation urgente qui va t'obliger à prendre cet argent et à régler ce problème. Et tu vas te retrouver au même point de départ. Tu auras l'impression de tourner en rond. Ça veut dire que tu travailles, tu épargnes, dès que ça atteint déjà une certaine somme, ça te ramène à zéro parce qu'il y a une situation urgente et qui se produit. Ceci parce que tu commets une erreur, celle qui consiste à se dire qu'il faudrait avoir toutes les ressources nécessaires avant de démarrer un projet. Le meilleur moyen d'épargner, c'est de te poser la question pourquoi j'épargne? Quel est l'objectif de mon épargne? J'épargne pour en faire quoi? Est-ce que j'épargne pour investir dans un projet? Est-ce que j'épargne pour acheter mon véhicule? Est-ce que j'épargne pour construire ma maison? Tu dois toujours définir l'objectif pour lequel tu épargnes. Sans cet objectif, tu ne pourras pas épargner. Une fois que tu as défini l'objectif, il faut délimiter cet objectif dans le temps. Je prends un exemple. Nous sommes en septembre. L'objectif doit être délimité dans le temps. Par exemple, il faudrait qu'en décembre 2025, je puisse acquérir mon premier terrain. Il faudrait qu'en décembre 2025, je puisse acheter ma première voiture. Il faudrait qu'en décembre 2025, je puisse investir dans mon premier projet. Tout ceci grâce à mon épargne. Ça veut dire qu'une fois l'objectif fixé, on a délimité le délai de temps pour atteindre cet objectif. Ce que tu dois maintenant savoir, c'est que l'atteinte d'un objectif se fait par phase, se fait par vague. Cela ne se fait pas totalement. Même si tu as tout l'argent qui permet de construire une maison, on ne peut pas construire ta maison en 10 minutes. Même si tu as tous les fonds disponibles,
pour acheter ton terrain, on ne peut pas acheter ton terrain en une journée. Pourquoi? Parce qu'il y a des phases, il y a des étapes, il y a des lots en fonction du type d'objectif que tu veux atteindre. Donc, lorsque tu veux atteindre un objectif, une fois l'objectif fixé et le délai de temps défini, bien sûr, ça doit être un délai de temps raisonnable par rapport aux revenus que tu gagnes et ce que tu es capable d'épargner. Tu dois maintenant fragmenter cet objectif-là en étapes. Je vais prendre un exemple. Tu veux acheter un terrain. Il y a plusieurs étapes. Tu veux acheter le terrain pour en faire quoi? Est-ce que c'est un terrain pour construire ta maison d'habitation? Est-ce que c'est un terrain pour construire des biens immobiliers locatifs? Est-ce que c'est un terrain pour de l'agriculture? En fonction de ce pourquoi tu veux le terrain, il y a une façon de rechercher le terrain, il y a un type de terrain à rechercher. Maintenant, étant donné que tu n'as pas toute cette expertise, tu as besoin de te faire accompagner. Dans l'une des premières étapes de ton processus sera de payer pour pouvoir bénéficier des services, par exemple d'un expert en immobilier. Le projet a déjà commencé. Tu as déjà commencé à réaliser ton objectif qui se fragmente en plusieurs étapes. Étape 1, consulter un expert en immobilier qui va me conseiller sur le meilleur terrain à acheter. Ça, c'est l'étape 1 de ton objectif. Ça veut dire que tu es déjà en train de réaliser ton objectif par la première étape. Donc, tu vas prendre une partie de ton argent que tu as en épargne pour payer les services d'un expert en immobilier afin de réaliser la première étape de ton objectif qui consiste à bénéficier des services d'un expert qui va te permettre de définir le type de terrain que tu dois acheter. C'est la même chose si ton objectif consiste à acheter une voiture. Quelle est la voiture que tu dois acheter? Quel est l'usage que tu feras de ce véhicule? En fonction de l'usage, quel est le meilleur modèle de véhicule à acheter en fonction de tes moyens, en fonction de ta classe sociale, en fonction de ton quartier, de ta ville, ainsi de suite. Tu as besoin de l'expertise d'une personne qui s'y connaît et qui est capable de te conseiller sur le modèle de voiture à choisir. Est-ce que tu dois l'acheter en occasion? Est-ce que tu dois l'acheter neuf? Est-ce que tu dois l'importer? Ainsi de suite. Ça veut dire que tu as déjà commencé à réaliser ton objectif par la première étape. Donc, tu vas prendre une partie de ton épargne pour payer cette expertise-là. C'est la même chose. Si tu veux lancer un projet, tu dois rencontrer une personne qui peut t'accompagner en ce qui concerne des conseils. Ça peut être un entrepreneur qui s'est déjà lancé dans ce domaine. Ça peut être une entreprise de consulting qui va t'accompagner et qui a une expertise dans ce secteur d'activité. Tu vas payer leur service avec ton épargne pour avoir plus d'informations sur le domaine. Maintenant, tu pourrais aussi rechercher ces informations toi-même en autodidacte. Ça nécessite aussi un coût. Tu vas peut-être acheter des livres, tu vas payer des formations, tu vas payer du temps de connexion en ligne et ton propre temps pour effectuer des recherches. De toutes les manières, il faut que tu investisses de l'argent pour cette première étape. Une fois que la première étape est terminée, ça veut dire que tu as déjà commencé à investir pour atteindre ton objectif pour lequel tu étais en train d'épargner. Deuxième étape, tu sais désormais quel est le terrain que tu dois acheter. On va te faire plusieurs offres. Tu vas regarder des offres, tu vas voir les différents prix, tu vas demander les modalités de paiement. Même chose pour la voiture. On t'a déjà orienté sur la voiture à acheter. Tu vas voir les différentes offres des différents vendeurs, tu vas demander les modalités de paiement. Même chose pour ton projet. On t'a dit voilà le budget qu'il faut pour ce projet. Le projet peut se lancer en 3 mois. La première étape consiste par exemple à légaliser l'entreprise. Pour le faire, ça coûte tel montant. Avec tel cabinet, ça coûte tel autre montant. Voici les modalités de paiement. Tu vois que là, maintenant, tu es dans la deuxième étape du projet. Donc, tu vas prendre encore une autre partie de ton épargne pour financer la deuxième étape du projet. C'est comme ça que progressivement, en gagnant ton salaire, en gagnant ton argent lorsque tu vends tes produits et tes services, tu vas financer l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 de ton objectif. Ce qui va faire en sorte qu'au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, au bout de 48 mois, tu auras fini de construire ta maison, tu auras fini de mettre en place ton projet, tu auras fini d'acheter ta voiture, tu auras fini d'atteindre l'objectif pour lequel tu épargnais. Par contre, si tu veux d'abord épargner toute la somme d'argent
jusqu'à regarder le solde de ton compte et te dire j'ai enfin les 20 millions, je peux donc prendre les 20 millions pour aller acheter ma voiture, je peux te rassurer que tu n'auras jamais 20 millions. Lorsque tu vas arriver à 15 millions, il y aura une urgence de 7 millions qui va survenir. Lorsque tu vas arriver à 6 millions, il y aura une urgence de 3 millions. Au final, tu auras l'impression de tourner en rond parce que tu penses qu'il faut avoir toutes les ressources pour commencer. Non. Pour commencer, il faut d'abord savoir ce pourquoi tu épargnes et mener ce processus étape par étape pour pouvoir atteindre ton objectif. Dans la prochaine chronique, je vais entrer plus en profondeur sur les techniques qui te permettent de mieux épargner. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Emotion.